Hosanna, Hosanna dans le lieu céleste. Soyez bénis, soyez établis dans vos droits, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. L'Éternel tout son regard vers vous et qui vous apporte la paix. C'est votre émission Carnet des adorateurs qui est présentée par les révérends Milton Kassanga Maclieur de la mission Camp du Saint-Esprit sur TV. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Nous aimerions premièrement prier, remercier le Seigneur qui nous a fait du bien, qui nous a accordé sa grâce, qui nous a protégés, qui nous a donné ce temps pour partager la parole de Dieu avec vous. Prions. Éternel des armées, merci pour la faveur que tu nous as accordée. Oh, on ne mérite rien. C'est ta grâce. Bénis nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Que ta main puisse se reposer dans leur vie. Repose-toi, Seigneur, dans leurs affaires, dans leur foyer, dans leur ministère. Que ta grâce surabonde dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Voilà, ça c'est la deuxième partie de notre émission que nous avons commencé, que nous avons intitulée comme suite, né grand mais lié. C'est grave, mon cher. La personne est né grand. Il est né pour faire des grandes choses. Il est né pour régner. Il est né pour dominer. Il est né pour impacter. Il est né pour apporter la joie aux autres. Mais, l'ennemi étant jaloux, il dit, mais attends, je ne vais pas laisser la bonne personne ici évoluer. Il prend des liens, il prend des choses, il prend des alliances, il prend tous ces tactiques sataniques, il le met en place et il bloque la vie de la personne. Et la personne n'arrive plus à vivre, n'arrive plus à expérimenter la bonté de Dieu, n'arrive plus à rentrer dans ses droits. Et la personne est condamnée. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont écrites contre lui dans le monde mystique, dans le monde kabbalistique, dans le monde du pesiféra, dans le monde pandamonium. Il y a des choses qui ont été écrites, mon cher, que tu le veux ou pas, que tu le nues ou pas. L'ennemi va continuer à opérer si tu ne croises pas un homme qui a les dons de ton problème. Parce que Dieu a fait des hommes de dons. Il y a des ordonnances maléfiques qui nécessitent la guerre, qui nécessitent la prière, la bataille. On doit te montrer comment prier pour mettre fin à toutes ces ordonnances maléfiques. Comment on le prie, pour comment on le brise. C'est pas tout simplement, j'envoie les faits, j'envoie le... Non. Il y a des choses avant d'envoyer les faits. D'abord, il faut renoncer, il faut briser, il faut révoquer, il faut démanteler, il faut calciner, il faut annuler. Voilà. Il y a des choses à faire. Il faut nettoyer d'abord. Il y a la saleté. Hein? Quand il y a la saleté dessus, ça ne peut pas marcher. Et si nous lisons dans Zacharie 3, vous allez constater que Zacharie chapitre 3, verset 1 à 4, vous allez constater que Zacharie était un grand souverain sacrificateur. Mais il priait pour les gens, voilà, il était dans le temple, voilà, il avait consacré toute sa vie pour Dieu, mais il ne savait pas que spirituellement, il était lié par des linges sales. L'ennemi avait mis en lui les linges sales. Et ces linges sales ne lui permettaient pas d'expérimenter la bonté de Dieu. Et Satan était toujours à côté de lui pour réclamer. Parce que ça, c'est le rôle du diable. C'est réclamer. Quand il voit quelque chose de bon arriver dans la vie d'un enfant de Dieu, il vient et dit non. Toi, tu ne peux pas avancer parce que tu as encore mes choses. Tu peux avancer parce que tu as encore mes liens. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un travail spirituel fort. J'ai toujours dit que la délivrance, c'est comme épitcher l'oignon. Vous savez, quand vous enlevez la première couche, la deuxième couche apparaît, la troisième couche, ainsi de suite. C'est pas parce que tu as fait le travail spirituel avec un homme de Dieu, non, ça suffit. Non. Il faut aller encore. Il faut continuer. Moïse a fait 10 travaux spirituels pour libérer les enfants d'Israël. 10. Ce n'était pas ce travail spirituel parce qu'on avait prié seulement, on avait gêné, c'est fini. Non. Faut percer. Faut percer. Il y a quand même un trou noir. Surtout nous qui venons de familles bizarres, des familles où on a tissé des alliances, nos ancêtres ont tissé des alliances avec les diables. Ils ont flirté avec l'ennemi, dans le fétichisme, dans le maraboutage, dans le gris-gris, dans la magie, dans la sorcellerie, dans le Bouddha, dans l'occultisme. Ils ont laissé une dette dans la lignée. Voilà pourquoi, avant même de parler de l'histoire de Jésus-Christ, on a commencé d'abord à raconter, ce qui s'est passé dans sa généalogie. Abraham, Agenda, Isaac, voilà. En fait, il y a des choses qui poursuivent les enfants, qui viennent de quelque part, qui viennent de loin, qui viennent réclamer la personne, qui viennent combattre la personne. Si tu l'ignores, tu ne vaincras jamais. Et les mariages, cette mariage-là ont l'impact. Les mariages que les parents ont fait là, avec les diables. Ils ont mangé des choses chez les diables. Ils ont dit que nos enfants vont payer. Et
chemin faisant, on arrive à un certain moment, les enfants ne payent pas. Les enfants ne veulent pas payer, ils disent nous voulons servir Dieu. Et ces esprits-là vont dire, mais attends, qu'est-ce que vos pères ont venu faire ici? Ils ont signé des pactes. Ils vous ont vendu. Vous êtes déjà hypothéqué. Comment vous cherchez encore à quitter? Vous voyez là où les bas blessent, c'est là où, quand tu commences à chercher à quitter les choses qui ont été faites avant, pendant et après votre naissance, les modèles établis, la malédiction cachée, les alliances mystiques, les sacerdotes sataniques, le vœu, le pacte satanique, tout ce qui a été fait là. Quand tu cherches maintenant, quand tu as ces petits questions, tu dis, ben voilà, moi j'aimerais quitter ces choses. L'ennemi ne va pas être d'accord avec toi. Voilà pourquoi il va amener les chaînes de problèmes, les chaînes des attaques, les chaînes d'oppression, les chaînes de réclamations pour mettre fin à votre vie. Justice. Justice, le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, Éternel avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? C'est grave. Ici, Gédéon est en train de plénicher. Il dit, Seigneur, attends, tu dis que tu es avec moi, ton esprit avec moi, je suis rempli du Saint-Esprit, je parle de nouvelles langues, j'ai des dons, machin, tout ça là, oui, c'est vrai, on voit ça. Mais attends, pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi toutes ces réclamations? Pourquoi on n'arrive pas à vaincre l'ennemi? Pourquoi ces attaques à travers les sommeils? Pourquoi ces réclamations? Pourquoi? Jérémie était là, Gédéon était là. Il avait plus l'espoir. Il commençait à faire quel travail? Écraser les maniocs, machin, tout ça. Mais pourquoi? Parce que, en fait, toutes les promesses, il avait tout un sac de promesses, mais tous ces sacs de promesses ne pouvaient pas accomplir. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui sont attachées. Il y a des choses qu'il est tenté de réclamer. Il y a des choses qu'il ne voulait pas, qu'il sort, qu'il devient juge. Voyez-vous, l'ennemi, c'est que tu as quelque chose de bon, de meilleur, d'important, qui va s'éclater, qui va s'élever sur cette terre. À travers toi, il y aura un vent nouveau qui va monter sur cette terre. Voilà pourquoi il dit non, tu ne peux pas. On va continuer à le maintenir dans la servitude, dans la captivité et dans la honte. Voilà pourquoi nous avons besoin de travailler ensemble. Travaillons mon frère, travaillons ma sœur. Arrêtez avec vos histoires là. J'aime mon église, j'aime mon pasteur. On ne doit pas être fanatique d'un pasteur ou d'une église. On doit être fanatique de ton changement. Là où Dieu va te changer, là où Dieu va te toucher, là où Dieu va amener le changement. Ah, c'est là. D'ailleurs, est-ce que tu avais même prié pour demander au Seigneur si c'est vraiment ton église ou si c'est vraiment ton pasteur? C'est ça les problèmes. L'incapacité de vaincre certaines choses maléfiques prouve à suffisamment que vous êtes encore liés dans le temps et dans l'espace. Il y a des choses que tu n'arrives pas à vaincre. Il y a des comportements que tu n'arrives pas à vaincre. Mais tu es enfant de Dieu. Tu te dis enfant de Dieu. Il y a des choses que tu n'arrives pas. Même Paul, quand tu lis dans le livre des Romains 7, tu vas voir que Paul dit, je fais le mal que je ne voulais pas. Il dit, il sentait à lui une loi qui dépassait son entendement. De telle sorte qu'il cherchait à faire le bien qu'il voulait faire. Parfois, tu prends la décision, je vais faire le bien, mais tu n'arrives pas. Je vais abandonner certaines choses. Oui, mais c'est des liens. Ces choses-là te bloquent. Maintenant, il faut qu'on te montre comment on prie pour ça. Ce n'est pas les cris, ce n'est pas les alléluia et les amens. Ça demande des orientations claires venant du Seigneur. Les maladies compliquées, inexplicables et résistantes prouvent que non, il y a encore des choses qui te réclament. La perte de beauté, d'intelligence, de son aspect, de son éclat, prouve que tu es réclamé. Tu étais intelligent, mais apparemment, voilà, c'est parti. Tu étais belle, tu étais beau. Voilà, mais c'est parti où? Cela prouve suffisamment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une mauvaise réputation, la malchance généralisée, pour que vous êtes encore liés. Sans problème, les gens te fuient sans problème, voilà. On parle mal contre vous sans problème. Voyez-vous, donc, toutes ces choses, ce sont des signaux que Dieu te donne en te disant que voilà mon fils, voilà ma fille, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu travailles, il faut que tu le brises, il faut que tu en finisses avec ça. Et seul, tu ne peux pas te sauver, tu peux que te détruire. Je réponds, je dis seul, tu ne peux pas te sauver, tu peux que te détruire. Quand une personne est dans le naufrage, il a besoin d'une main dehors. Seul, tu ne peux pas, seul, tu ne pourras pas. Moi, Dieu m'a montré comment il avait envoyé quelqu'un pour me faire sortir dans le naufrage. Dans le naufrage, je n'ai pas fort.
on a besoin d'une aide extérieure. Donc, si vous êtes victime d'ingratitude pour ce que vous avez aidé ou dépensé, cela montre aussi qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous êtes poursuivi par l'esprit de la pauvreté, par l'esprit de dépense, de stérilité, d'échec. Vous êtes poursuivi par les hommes étranges, par les monstres, par les fantômes, par des zombies, par des serpents, par des dragons. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est attaché. Il y a des totems qu'on avait fait. Il y a des totems qu'on avait fait qui vous réclament, qui vous lient. Voilà pourquoi cet esprit animalier viendra toujours vous poursuivre. Voilà. Il y a des familles où on a fait des totems avec des corbeaux, avec des oiseaux. Et ces oiseaux seront toujours en haut, en train de vous filmer. Partout où tu peux aller, tu seras contrôlé, tu seras filmé. Voilà pourquoi tu as besoin de la libération. Arrête avec le fanatisme. Tu as besoin de la libération. Tu as besoin de sortir de toutes ces choses. Voilà pourquoi Dieu nous a mis à cœur. L'incapacité d'assumer ses responsabilités prouve suffisamment qu'il y a des choses qui nous réclament. Il y a des choses qui ne veulent pas qu'on puisse aller de l'avant. Il y a des choses qui tournent sur nous et qui rend la marche avec le Seigneur difficile. Je suis votre serviteur, le révérend Milton Kassanga Maklio, de la mission Camp du Saint-Esprit sur cette vie. Je vous invite, mon frère, ma soeur, à nous contacter. Appelez-nous, nous allons discuter, on va rentrer dans les profondeurs. Vous savez, c'est dans les profondeurs que Simon-Pierre a retrouvé les poissons. C'est dans les profondeurs. Jésus lui a dit, mais approche, tu pries, mais tu n'es pas encore rentré dans les profondeurs. Voilà. Mon numéro se trouve sur votre barre d'écran. Vous allez bien, machin. Appeler, c'est le numéro de WhatsApp. Tu peux appeler en direct, tu peux appeler. Appelle-nous, nous sommes là pour vous. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis tous tes enfants qui nous ont suivis à travers ces messages. Donne-leur la capacité de te chercher en profondeur. Parce que le profondeur ou la profondeur attire le miracle, attire la faveur, attire la bénédiction. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, que les saints disent Amen.